Bonjour à tous. Bon, bah, faut y aller. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Chila et aujourd'hui je vais vous parler de la conférence sur la prise de parole qui vous servira à rien en fait. J'espère que vous êtes prêts à m'écouter pendant 45 minutes et que vous êtes attentifs. Vous allez voir, ça va être bien. Alors, on dit souvent qu'il faut mettre des phrases sur ces diapositives pour essayer de susciter l'intérêt des gens, c'est important. Alors ce matin, j'ai décidé de vous faire une conférence qui ne soit pas trop compliquée. On va juste parler du schéma de la communication. D'accord ? Vous le connaissez tous. D'un côté, vous avez un émetteur et de l'autre côté, on a un... Très bien, c'est exactement ça. Ce schéma, en fait, on le connaît, mais on a du mal à vraiment... on a du mal à donner ses idées. C'est pas facile, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, on va parler de logos, égos et pathos. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce que ça veut dire, monsieur? Non, du tout, monsieur? La logique. L'estime de soi oui. Et l'empathie. C'est exactement ça. Et vous savez que quand vous communiquez, c'est important. Voilà. C'est marrant. C'est drôle. C'est fou en fait comment en quelques minutes on est capable de tout gâcher quand on fait une présentation. Je suis persuadé que dans cette salle, il n'y a que des experts ou que des personnes qui sont passionnées sur des sujets. Et pourtant, parfois, le simple fait d'être devant des gens fait qu'on perd la moitié de ses moyens. Qui, ici, est à l'aise quand il vient à ma place? Levez la main et vous pouvez faire par degrés. Je suis hyper à l'aise, je suis moyennement à l'aise, j'ai pas compris ta question. D'accord? Allez-y, levez la main pour voir un petit peu. D'accord. Ok, alors il y en a, ils sont comme ça entre les deux. On ne sait pas vraiment en fait. C'est pas facile. En plus de ça, ce qui est drôle, c'est que notre cerveau nous joue des tours. C'est vrai. On sait tout. On connaît notre sujet et au moment où on arrive sur la scène, c'est terminé. On ne sait pas pourquoi. Vous êtes capable de lire cette phrase? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est écrit, s'il vous plaît? Tous en même temps. C'est... Alors il y en a, ils me regardent, c'est comme ça. C'est comme si vous... C'est comme ça que... Vous... Hein? Il faut le temps que votre cerveau, c'est normal, c'est le matin, il faut le temps que votre cerveau réussisse à mettre des lettres à la place des chiffres. Mais quand je vous explique ça, dans le petit temps que j'ai fait en termes de présentation, là, juste avant, j'ai commis 25 maladresses que tout le monde commet en prise de parole. D'ailleurs, j'ai vu à vos regards, vous vous êtes dit, c'est un peu bizarre quand même ce qu'il fait là tout de suite. La première, c'est ça. Je vous ai regardé. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme vous êtes des gens à Lyon qui sont très empathiques, vous m'avez fait comprendre que ça allait pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on fait une prise de parole? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur le regard des gens qu'on a en face de nous ou pas? Alors pendant cette conférence, c'est interactif, vous pouvez répondre des fois, d'accord, je vous le dis. Est-ce qu'on regarde les gens ou pas? Oui? Est-ce qu'on les regarde s'ils nous font une tête qui n'est pas agréable? Non, voilà, c'est ça. Non, surtout pas. En général, si vous prenez du temps, et c'est la première erreur des gens, si vous prenez du temps à convaincre quelqu'un qui vous regarde comme ça, vous allez perdre votre temps. Parce que cette personne-là, en fait, elle n'a pas envie de vous écouter. Par contre, vous savez que dans l'auditoire, il y a des gens, ils ont votre nom avec votre maillot, d'accord? En photo ici, ils sont comme ça. Ouais, vas-y, d'accord? Ces gens-là, c'est vos bouffées d'oxygène et vous devez les utiliser parce que c'est eux qui vous donnent l'énergie sur tout ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va faire il faut que je teste votre voix. Hein. Quand je vous dis vous êtes d'accord, vous pouvez me dire oui, Manu, on est d'accord. D'accord? Avec le signe de tête, on essaye. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord. D'accord, il y en a qui sont comme ça. Oui, Manu, on est d'accord. Alors, la première chose
avant de rentrer réellement dans la plus grande maladresse qu'on puisse avoir, c'est que pour se plaire, il faut se ressembler beaucoup afin de s'entendre et différer un tout petit peu afin de pouvoir se comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cool, hein? C'est les citations qui font bien, mais on ne sait pas à quoi ça sert. D'accord? Eh bien, c'est l'attitude. Alors là, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Est-ce qu'il y a des professionnels ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ma conférence ici? Super, très bien. L'attitude. Qu'est-ce qui fait que dans les 3 premières secondes, au moment où j'arrive, vous êtes capable de dire « ouais, je l'aime bien » ou « il m'énerve ». Vous le savez ça, hein, d'accord? Et en général, qu'est-ce qui va se passer dans le reste de la conférence? Si vous avez dit « il m'énerve », je peux être la personne la plus gentille du monde, qu'est-ce que vous allez faire? Il est cool, mais il m'énerve quand même. D'accord? C'est-à-dire que c'est compliqué. L'attitude que vous allez donner au départ, le ressenti que vous allez donner aux gens, fait tout avant même que vous donniez vos idées. Vous avez déjà eu des experts? Moi, j'ai eu des experts à l'école et j'en ai encore aujourd'hui. Il y a des experts que j'aime parce que quand ils parlent, je me fais « Ah, je me verrais bien prendre un café avec lui. » Et puis il y a des experts, au moment où ils commencent, dès qu'ils rentrent, je sais que je ne vais pas l'aimer. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage que j'ai écrit sur le sujet de l'automation. Oui, c'est ça, c'est un peu mon bébé. Oui, je pense, j'ai une pensée unique que vous pouvez tous partager. Vous les connaissez, ceux-là? Exactement le type de personne qui fait qu'on n'a pas envie de les écouter. Qu'est-ce qui est important quand on parle à quelqu'un? Madame, en blonde. Juste vous. Oui. J'ai vu, elle m'a fait ça. Non, moi, elle devant. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de m'écouter ou qu'est-ce qui fait qu'on pourrait s'entendre? Un feeling. Un feeling. Alors attendez, j'arrive. Un feeling. Vous êtes ça va trop vite entre nous. Ça va trop vite. Quelque chose qui se passe? D'accord. Très bien, un langage qui m'est compréhensible, c'est-à-dire parler la même langue que les gens qui sont en face de moi. Ce qui veut dire ne pas prendre un jargon trop technique et être capable en fait de parler dans des exemples que tout le monde puisse comprendre. Ça paraît simple, mais pourtant quand on est un expert, on a un problème là-dessus. Comme on connaît bien son domaine, pour nous, tout est facile. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'automation ici? Facilement? En un mot? La deuxième chose qui va être importante, oui, c'est ça. Le smile. Pourquoi le sourire est aussi important? Parce que lorsqu'on fait une présentation jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en train de vous punir. D'accord? Et le sourire, c'est la première chose que les gens vont recevoir de l'autre côté. Encore faut-il que celui-ci soit vrai. La dernière chose, let me introduce myself. Il y a des gens, parfois quand ils parlent, ils font plus de temps sur leur parcours que sur l'idée qu'ils doivent développer. Alors je sais qu'on peut avoir une vie hyper intéressante et qu'on a vécu plein de choses. Par contre, n'oubliez pas que quand vous parlez à des gens, les gens se foutent de vous. On va tous le dire aujourd'hui entre nous. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous tous ici? Enfin, pas moi, vous. Enfin, vous êtes important, vous êtes d'accord? On est un peu égoïste. Il y en a qui répondent pas, ils sont comme ça. Manu, arrête de me dire des trucs comme ça, c'est pas vrai. Arrête. Et puis après, il y a ce fameux outil que vous connaissez tous, le PPT. J'ai changé son nom, j'ai décidé de l'appeler « Pas préparé à t'entendre ». Ouais. Parce que c'est horrible en fait. Il y a des gens qui ont pris le PowerPoint pour un outil Word en fait et qui se disent « Tout va bien se passer si tout est écrit sur ma slide ». Sauf que si tout est écrit, j'ai pas besoin de t'écouter en fait. Alors ça, on en a parlé et puis vous avez vu qu'on a eu un crush avec quelqu'un dans le public. L'accroche. Est-ce que vous savez que la manière dont vous allez introduire votre sujet va faire toute la différence pour les gens? Soit vous vous dites, je suis un expert et je montre un exemple d'expert, soit vous vous dites, quel est l'exemple qui me permettra d'expliquer aux gens simplement l'intérêt de ce que je raconte et pas mon intérêt. Et c'est là toute la difficulté. Quand je dis mon intérêt, c'est ma solution, elle est superbe. Non. Votre problématique, c'est de vous dire, quel est le problème des gens? Aujourd'hui, dans cette salle, quand vous écoutez ma conférence, qu'est-ce que vous attendez en fait? Quel est votre problème au niveau de la communication? Si je pars de mon avis, ça ne marchera pas. Si je pars du vôtre, je suis sûr que j'aurai toute votre attention. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Ok, d'accord, d'accord. On continue. La petite chose qui fait la différence, l'anecdote. On peut commencer par un grand format, expliquer une expérience, mais par contre, quand vous racontez une histoire qui vous est arrivée, obligatoirement, tous les gens qui sont dans la pièce vont dire « Ah ouais, moi aussi je l'ai vécu. Ouais, ah ouais, je vois ce que tu veux dire. » Même si on ne l'a pas vécu. Si je vous raconte mes vacances, je suis persuadé qu'on n'a pas eu les mêmes du tout. Mais vous allez vous retrouver quand je vais vous parler de l'expérience sable chaud, mojito, plutôt agréable, j'ai envie que ça dure toute l'année. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, d'accord. Bon, dans toutes les présentations, il y a un mot qui doit faire intelligent. Ben voilà, je l'ai mis. L'analogie. Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer ce que c'est? Je vais aller de l'autre côté. Monsieur, messieurs, tous les deux. C'est ce moment-là. Ils se sont regardés, ils ont fait « Tu sais toi ?» Non, je sais pas. Ah, ok. Comment ça peut être? Je sais pas. Monsieur? Je sais pas non plus. Monsieur? Ouais, c'est exactement ça. Parler d'automation quand on ne connaît pas l'automation, c'est hyper compliqué parce que ça ne nous parlera pas. Par contre, si on transforme ça en une opération qu'on vit dans la vie de tous les jours, comme par un circuit électrique qui va être déjà préprogrammé ou quelque chose que l'on va faire en avance pour être sûr de gagner du temps, ça va être beaucoup plus simple pour les gens. Et c'est souvent ce que l'on doit faire. N'oubliez pas que lorsque vous simplifiez ou que vous imagez, obligatoirement les gens retiendront cette idée. Ça paraît bête parce que vous vous dites « j'ai l'impression d'avoir des enfants de 5 ans en face de moi quand je fais ça ». Sauf qu'on est tous des enfants, des grands enfants. Ah, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai testé il n'y a pas longtemps, vous connaissez un peu le TRX, ça vous dit quelque chose? Je ne fais pas de pub, hein. Vous connaissez, non? En fait, c'est ce que vous devez faire un peu avant l'été pour faire semblant d'être musclé. D'accord? Et en fait, j'ai acheté ça, on peut faire des exercices un peu partout, c'est un fil que vous mettez dans votre maison. Et en fait, vous faites j'allais dire des pompes, mais dans l'autre sens, des pompes, d'accord? Vous pouvez faire des abdos, c'est trop bien. Ouais. Franchement, ça a changé ma vie. Pas la vôtre, c'est ça? Ouais. Ça, je le vois en fait. Je fais un truc qui est simple, je vous parle de quelque chose qui est important pour moi. Par contre, si ce n'est pas un problème à vos yeux, je peux dire ce que j'ai envie. À un moment, vous allez faire oui, et alors? Et souvent, quand on parle d'un sujet, comme on en est convaincu, on se dit que les gens sont aussi convaincus que nous. C'est faux. Les gens ne sont pas intéressés à partir du moment où ils n'ont pas de problème là-dessus. Qui ici communique mal? Donc ma conférence sert vraiment à rien. Vous voyez? Et après, il y a une autre chose qui est importante. Alors on y va, je vais donner un petit exemple tout simple. Qui ici utilise des chiffres lorsqu'il fait une présentation et se sent à l'aise avec ça? Qui se sent rassuré quand il donne des chiffres? Allez-y, vous pouvez lever la main. D'accord, super. Qui ici donne des belles citations pour se sentir inspirant quand il fait une présentation? Ah, c'est cool, c'est pas mal. Qui ici donne de la démo, d'accord, quelque chose de concret pour prouver aux gens ce qu'il fait? Ok, très bien. Qui ici parle pour parler? D'accord, c'est bien. La diversité des arguments, c'est quelque chose d'important. Souvent, on fait une grosse erreur. On a tous, en fait, une technique que l'on apprécie et dans laquelle on est dans notre zone de confort. C'est bien. Sauf que c'est gênant. Parce qu'en face de nous, là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont totalement différentes. Et pour vous convaincre, si je parle à quelqu'un qui n'aime pas les chiffres, quand je vais lui dire « Est-ce que tu sais que ma conférence va t'aider à 60% à améliorer ton langage non verbal, à 42% ton langage non verbal, et qu'à 2,8% tu risques de changer ta vie ?» Ouais, ça ne me parlera pas beaucoup. Donc ce que je vais faire là, je vais pouvoir m'appuyer sur une chose qui parle à tout le monde, les faits. Un fait, et puis un fait que tout le monde connaît, c'est-à-dire une chaîne, enfin je prends un exemple, une actualité qui s'est passée et que tout le monde a vu, ou tout le monde a entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il faut que je rende les gens intelligents. Je répète, il faut que je rende les gens intelligents. Est-ce que vous aimez vous sentir bête devant quelqu'un qui parle? Vous pouvez dire non Manu si c'est bon, on n'aime pas ça, d'accord? Par contre, si quelqu'un utilise une référence que vous connaissez, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, moi aussi je le sais, oui, c'est vrai, oui, je l'avais vu. La deuxième chose, je suis pour les chiffres, mais je suis pour le chiffre. Si vous voulez faire retenir quelque chose aux gens obligatoirement, s'il y a un chiffre à retenir, il ne doit en retenir qu'un seul, et pas une pléiade de chiffres pour lui dire « T'as vu, je connais plein de choses, c'est super intéressant ».
Et puis, il y a autre chose. La preuve sociale. Je suis persuadé que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais si maintenant, je vous dis que ce que je raconte a été validé par la moitié de la salle et que la moitié de la salle fait « Manu, t'as complètement d'accord », l'autre moitié de la salle va faire « Oh, c'est vrai qu'il n'a pas tort ». C'est dingue. Mais c'est ce qu'on appelle, et je pense qu'Arnaud va en parler après, un biais cognitif. On est capable en fait d'être convaincu par les gens tout simplement parce que les autres disent quelque chose. Arnaud pourrait vous convaincre que je suis blanc. Oui, peut-être, c'est possible, Arnaud. Il est blanc. Voilà, vous y croyez un petit peu. L'autre chose, mais ça vous le faites déjà, c'est l'expérience. Souvent les gens, c'est bien de parler, de donner de la théorie, mais les gens ont besoin de voir quelque chose qui s'est passé. Et cette expérience, elle doit être avec des personnes qu'ils connaissent ou des gens qui leur sont proches. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de créer un lien émotionnel et quelque chose qui a réellement du sens pour eux. Bon, ça c'est important aussi. Des chiens, d'accord ? Oui, c'est important. La comparaison. Lorsqu'on veut montrer que l'on est bon ou que l'on a un véritable bénéfice à quelque chose, la comparaison peut être réellement une force dans ce que vous allez faire. Par contre, elle est bonne quand on l'a fait une fois. Si vous vous amusez à comparer ce que vous faites par rapport à tous les autres tout le temps, on va se dire, il a des problèmes. Vous avez compris? Non. Le scénario catastrophe. C'est bizarre d'imaginer et de faire une conférence en vous disant « je ne vais rien vous apprendre ». Et concrètement, vous savez quoi? Je m'en fous. Et en plus de ça, quand même, je sais très bien que vous n'allez rien retenir de ce que je raconte. Quand je dis ça, il y a une partie de vous-même qui fait « mais tu te prends pour qui? Hein ?» Il y en a une autre qui fait « ah, tu dis que je vais rien retenir. Tu dis que ça sert à rien. Eh ben moi, je vais trouver quelque chose qui est intéressant dedans. » Ça, c'est un peu comme les enfants. Touche pas, touche pas, touche pas. Ben, si tu me dis de pas toucher, je vais y aller. Et le scénario catastrophe, c'est pousser en fait votre idée au pire de ce qui pourrait arriver. Faites pas d'automation. Demain, vous pouvez vivre sans. Cette journée, c'est cool, on prend un café ensemble. Mais ça ne sert strictement à rien. Et puis ça va vous coûter de l'argent. C'est vrai. Obligatoirement, je viens de susciter beaucoup plus d'intérêt que si j'avais dit l'automation, c'est super et vous allez voir, je peux changer votre vie. Après, il y a un problème dans le scénario catastrophe. C'est quoi d'après vous? Qu'est-ce que ça peut être? Les gens y croient, mademoiselle? La réalité, très bien. Mademoiselle derrière la mademoiselle? Oui. Désintéresser les gens, ça peut marcher? Non, c'est pire que ça. Le scénario catastrophe, en fait, doit être quelque chose qui va se passer tout de suite. Et je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait que la planète est en train de mourir. Oui? Non, d'accord. Tout le monde le sait. Tout le monde dit « ah, c'est pas juste. » D'accord? Et pourtant, il n'y a rien qui nous alerte et qui fait qu'on se met en action. Pourquoi? Parce que l'action est beaucoup trop lointaine pour qu'on puisse réellement, en fait, avoir un impact sur notre personne. On se dit tous « c'est dans 100 ans, je serai mort. » Si j'ai des enfants, peut-être, mais on trouvera une solution d'ici là. C'est pas grave. Donc ça veut dire que dans le scénario catastrophe que vous allez devoir utiliser, il doit être maintenant, pour que les gens se rendent compte de ce que ça va changer pour eux. Oui, j'ai des grandes références, je vous l'ai dit, c'est important quand même. J'avais le choix entre Molière et Captain America, j'ai préféré Captain America. Les valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vous toucher même si je ne vous connais pas? C'est ce qu'on a en commun, même si je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Qui ici partage avec les autres? Quand vous venez dans un événement comme celui-ci, votre but c'est quoi? D'apprendre, de vous enrichir, de partager avec les autres, de donner aux autres, c'est ça? C'est des valeurs sur lesquelles en fait, je peux rebondir. Si je vous en parle, ça fait écho normalement dans votre cœur et vous dites « oh oui !» Enfin, vous ne le dites pas comme ça, mais vous dites à peu près ça. L'autre chose, ce que je fais depuis tout à l'heure, l'interaction avec le public.
Pourquoi c'est important? J'ai l'impression d'être aux Nations Unies à chaque fois ici. Bonjour. Il va pas. Pourquoi c'est important? On s'ennuie moins, quoi, déjà. On s'ennuie moins. On est actif. Bah oui, d'accord. On est actif. Ok. Très bien. Pour vous, monsieur? On fait de l'interaction. Alors l'interaction, on fait l'interaction. Oui, c'est vrai. Ça peut marcher. Qu'est-ce que ça peut apporter? La concentration. Qui ici est sur son ordinateur depuis tout à l'heure? D'accord? Concrètement, si je parle, vous dites oui, 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 oui. Le seul moyen en fait de pouvoir casser cette dynamique d'ordinateur, c'est d'arriver vers la personne, de lui parler et de dire « Vous passez un bon moment ?» Oh, la réponse, elle est belle. On peut l'applaudir s'il vous plaît? Je note tout ce que t'écris Manu. Je vais la garder, je vais la tweeter. C'est ce qu'on m'a dit ce matin. Quand je vous dis ça, c'est tout bête, mais l'interaction est quelque chose d'hyper important. Ce n'est pas parce que vous êtes un expert sur le sujet, ce n'est pas parce que vous avez un message à passer que vous ne devez pas créer du lien avec les gens. On déteste écouter quelqu'un sans réagir. Dans notre vie en général, on a toujours quelque chose à dire. L'interaction, ça sert à 3 choses. La première, valider que ce que vous racontez, les gens le comprennent. Alors il suffit d'un geste ou d'une tête. D'accord? Vous savez si ça va ou si ça ne va pas. La deuxième chose, valider ce que vous êtes en train de raconter ou essayer de les mettre dans votre état d'esprit. Les amener à poser une question, les amener à réfléchir sur un problème. Et la troisième chose, ça vous permet de faire des choses comme je vais le faire maintenant. Levez le bras droit. Levez le bras gauche. Levez les 2 bras en même temps. Allez de gauche à droite et faites là, 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 là. Hey, c'est bon, merci, c'est gentil. Je plaisante. Mais parfois, il faut savoir aussi tout simplement faire rire les gens et réussir à les faire interagir pour les mettre en mouvement parce que c'est important. Ça n'enlève pas du tout de crédit à ce que vous racontez et ça aura beaucoup de sens pour eux en termes d'expérience. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez dire « J'ai rien compris à ce qu'il a dit Manu, mais c'était cool. » Et puis il y a autre chose. Alors la petite fille que vous voyez là, c'est ma nièce, c'est mon petit bébé. Ceux qui me connaissent savent que c'est l'amour de ma vie. Je n'ai pas encore d'enfant. Bon oui, je sais, elle est rousse, elle me ressemble pas trop, mais quand même, c'est ma nièce. Et sans que vous le sachiez, quand vous faites une présentation ou quand vous prenez la parole, ce qui est important, c'est que vous créez une complicité avec les gens que vous avez dans le public. Alors cette complicité, elle n'est pas aussi forte qu'une complicité familiale ou amoureuse, mais il faut que les personnes, quand elles sortent de la pièce, aient l'impression, ou du moins aient le ressenti, d'avoir passé un bon moment avec vous. Vous savez, ce moment où vous vous dites, quand vous voyez le conférencier sortir, vous dites « J'aurais bien boire une bière avec lui. Je prendrais bien un café ou j'aimerais bien manger un bout, il a l'air vraiment cool. » Parce que le ressenti fait qu'on est capable de mieux entendre ce que la personne raconte. Ça marche partout, sauf en couple. D'accord? Et puis après, il y a autre chose. Le mea culpa. Vous pouvez le dire en anglais, mea culpa. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est que si je ne me trompe pas, ici, on fait tous des erreurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et on n'a pas la science infuse, donc il est possible que lorsqu'on dit quelque chose, on se trompe. Vous avez 2 choix. Soit vous avez ce qu'on appelle encore une fois un biais qui vous amène à cacher la vérité et qui dit non, j'ai raison, non, en fait ce que je dis, c'est moi qui ai le savoir, donc toi tu ne sais rien, donc écoute-moi et même si j'ai tort, j'ai raison, ce qui arrive assez souvent. Ou soit ce que vous faites, c'est d'accepter le fait que vous ne savez pas ou que vous puissiez vous tromper. Si on reprend, si je ne me trompe pas, c'est Socrate qui disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Même si vous êtes quelqu'un qui connaissez votre domaine, vous devez prendre les remarques de n'importe quelle personne, même un individu lambda, quelqu'un qui ne connaît pas, comme quelque chose d'important qui a du sens à vos yeux. Ça ne fera que renforcer en fait votre discours, votre personne. Salut. C'est un peu étrange en fait quand vous parlez et que vous regardez dans les yeux quelqu'un. C'est gênant, à bout d'un moment, d'accord? Surtout quand la personne se rapproche.
Je vous embête avec ça, mais c'est parce que c'est quelque chose d'important. Souvent, en fait, quand on fait une présentation, on regarde en fait soit l'écran qu'on a ici, soit l'écran qui est derrière, ou soit pour éviter de stresser, en fait, on va regarder, comme on vous l'apprend en prise de parole, en haut. Alors c'est cool, sauf pour les gens qui vous regardent, parce que ça fait un peu bizarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Vous m'entendez ? C'est gênant. Le simple fait en fait de vous connecter avec certaines personnes dans l'auditoire, c'est ce qui va faire que les gens ont envie de vous écouter. Et je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez l'impression depuis tout à l'heure que je regarde tout le monde ? Ou est-ce qu'il y en a qui se sentent oubliés ? Allez-y, c'est le moment. C'est le moment des plaintes. On peut en parler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je t'ai pas regardé. Je suis désolé. Je fais un câlin. Je m'excuse. Pardon. Je suis désolé. Séquence émotion. Voilà. J'ai pas regardé tout le monde et pourtant, quand je regarde quelqu'un, toutes les personnes qui sont autour, environnantes, c'est comme une sorte d'effet de... Comment on va appeler ça ? Poup. Je cherche le nom. Quand on jette un caillou et que ça fait des traits autour. Des ondes, ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu des noms, mais j'ai pas compris, il y en a qui m'ont fait. D'accord ? Des ondes, exactement. C'est ce qui se passe autour. C'est-à-dire que les personnes ont l'impression que vous les regardez. L'effet de halo. Merci beaucoup, Arnaud. J'ai un micro, n'est-ce pas ? Donc, normalement, je n'ai pas à forcer la voix. Vous êtes d'accord avec moi ? Si ! Parce que si je ne force pas la voix, il est fort probable que vous ayez l'impression que je sois monocorde et qu'au bout de 10 minutes, vu que c'est le matin, vous vous endormiez. Le volume, c'est ce qui va faire toute la différence dans la manière dont vous allez parler avec les gens. C'est ce qui va nous permettre de forcer un petit peu. Après, il y a autre chose aussi qui est important. Alors, cette phrase est une phrase qui peut être vraie, d'accord, que vous pouvez penser, je l'espère, d'accord, mais qui est importante de retenir. Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît ? C'est ça, hein, vous pouvez me le dire, le groupe là-bas, j'ai pas entendu, vous pouvez me dire ce que vous lisez ? Monsieur, tout au fond ? Ah, super. Madame ? Juste derrière ? Oui ? Ah, super. Madame ? Ah, c'est vrai, ouais, moi aussi. Monsieur ? Ah, oui ? Vous avez adoré à deux, d'accord, c'est important. Alors, pourquoi je fais ça ? Non pas pour l'interaction, mais plutôt pour la répétition. S'il y a une chose qui est importante, c'est de pouvoir répéter une idée dans votre présentation. C'est pas parce que vous l'avez dit une fois que les gens l'ont retenu. On est comme des enfants, je vous l'ai dit. Et si je ne me trompe pas, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. C'est-à-dire qu'au plus vous allez répéter l'idée et que vous allez marteler une phrase, au plus facilement on va la retenir. Il y en a qui en ont fait presque une figure de style, une anaphore. Moi, président. Ouais, des fois ça marche et des fois un peu moins. Ah. Oui. Avouez qu'on a tous la même... on est un peu comme ça le matin, non ? Qui a chanté ce matin sous la douche ? Ok, vous n'êtes pas sincère à Lyon. Vous ne voulez pas dire la vérité. Avouez un petit peu. L'humour. Alors, un point sur lequel je veux vraiment m'arrêter avec vous. Qui ici n'est pas drôle ? Levez-le. C'est bien. Voilà, il y en a qui soulèvent. Qui ici pense être moyennement drôle ? Ah bah qui ici est un super bout en train ? Ah, d'accord, ok. Alors l'humour c'est quelque chose de complexe à utiliser. Pourquoi ? Parce que souvent en fait les gens qui veulent faire de l'humour se forcent. Et ils attendent en fait la réaction des gens, sauf qu'elle n'arrive jamais. Un peu comme maintenant. D'accord ? Quand vous utilisez l'humour, il faut que vous sachiez quelque chose. Même si vous n'êtes pas drôle, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en face se disent « il est vraiment pas drôle, mais ça me fait penser à moi ». Ça fait toute la différence et ça crée du lien. L'autre chose, et il me reste encore 3 petites minutes, c'est les pauses. Pourquoi une pause est si importante lorsque l'on va donner des idées ? En général, on pense que, comme on a peu de temps, on doit à tout prix carburer et donner le plus d'idées possible. Sauf que notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur en fait. Et on a une capacité de stockage. Et vous savez ce qui se passe après ? Bah ça fait ça. Pop ! Oh, elles sont belles les lumières. Oh, j'aime beaucoup les meubles, hein ? Ouais. D'accord ? C'est-à-dire qu'on déconnecte complètement.
si vous voulez que les gens puissent prendre le temps d'apprécier ce que vous racontez, laissez-leur le temps de le déguster. Je suis fier de ma phrase. Ah! Allez, et ça, je suis sûr que vous l'avez tous vécu dans votre travail, avec vos boss, dans votre couple ou avec des clients. La digression. La personne qui doit vous parler normalement pendant 2 minutes. Je peux te voir 2 minutes, s'il te plaît? Oui. Elle commence le sujet et quand vous sortez du sujet, il est 18h30. La personne est partie d'un point et elle vous a refait le monde en mettant à l'intérieur ses vacances, des choses qu'elle devait vous dire depuis longtemps, ses projets futurs, et en même temps, elle vous a parlé 1 minute du projet réel. C'est le meilleur moyen de perdre les gens. Si vous avez quelque chose à dire, pensez à une chose, straight to the point. Allez au but et dites ce que les gens ont besoin d'entendre, et c'est tout. S'ils ont besoin de plus, c'est eux qui viendront vers vous et qui viendront chercher les informations. 2 minutes, il faut que je me dépêche. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous passez un bon moment? Ça va bien, bien, bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable marketing. Vous êtes responsable marketing. Est-ce que vous pouvez m'expliquer On m'a coupé mon micro directement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que... Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est l'automation? Marketing automatisé des actions de contact de son public. Alors, répétez-moi la phrase. Je vous donne le micro. Le marketing automatisé, d'automatiser les actions envers son public, donc que ce soit les emails, les SMS, s'adresser de manière automatisée à ses clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition? Oui, c'est ça? Il y en a, ils n'ont pas répondu parce que moi, je n'aurais pas dit mieux quand même, d'accord? C'est ça? Quand on pense, en fait, tout simplement... Attends, tiens. Comment? Si tu en as besoin, prends-le. Ah ouais, non, c'est bon, ça va, ça ira, merci, c'est gentil. Je le garde, mais... Ouais, je vais le garder, ça va passer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, en fait, quand on parle d'un sujet, il faut se dire, est-ce que concrètement mon enfant, ma femme ou mon ami qui n'a rien à voir avec mon domaine serait capable de le comprendre au moment où je l'explique? Et vous allez vous rendre compte que souvent, ce n'est pas le cas du tout, en fait. Parce que de temps, on va utiliser plein de mots génériques que nous, on aime bien, hein, ça fait stylé, hein, on est content entre nous quand on les utilise, mais que les gens ne comprennent pas. Ah, allez, dernière minute. L'objection. Vous savez très bien dans la salle qu'il y a toujours des gens qui sont contre vous, qui attendent le petit moment pour faire « Oui, mais je pense que… » Et quand on a ça, il y a 2 réactions. La première, dans notre tête. Ça ressemble à 2 mots, je ne peux pas vous les dire, et ça fait… Hein? Et la deuxième, qui est réelle et qui est… Oui, totalement, oui. D'accord? Une objection, c'est quoi? Dites-vous que c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on vient vous chercher sur un sujet que vous connaissez, vous avez soit la matière pour pouvoir répondre, d'accord? Soit tout simplement, si vous ne l'avez pas, vous avez l'expertise pour pouvoir la trouver dans le temps. La seule différence, c'est de cadrer la personne qui va parler. De 1, la remballer dans ses 18 mètres, ce n'est pas le meilleur moyen. Parce que ça veut dire, tu viens de toucher mon ego, et en gros, arrête de poser des questions compliquées. C'est ma présentation. Si maintenant, vous la prenez en compte, vous la remerciez, et vous lui dites juste, on va en parler après, ou j'en parlerai plus tard dans mes slides, ou encore, on peut en parler autour d'un café, vous ressortez, il y a une sorte de cape qui arrive derrière vous. Yeah, you like that? C'est ça. Et puis la dernière chose. Souvent, quand on fait une présentation, en fait, notre but, c'est d'aller le plus vite possible. Et de se dire, ouais, c'est bon, allez, je l'ai fini, ouais, yes. Sauf qu'on oublie souvent une étape importante. Et là, j'ai besoin d'avoir quelque chose que vous avez vécu. Est-ce qu'ici, tout le monde a vécu un premier rendez-vous? Pour être sûr d'avoir tous vos malvés. Oui, c'est bon, ça va, je suis rassuré. Un deuxième rendez-vous? D'accord? Vous vous rappelez du premier rendez-vous? En fait, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Hein? Vous avez vu la personne, vous avez fait un tour avec cette personne, vous l'avez peut-être amené au cinéma, vous avez peut-être fait un restaurant. À ce moment-là, vous l'avez raccompagné, d'accord? Parce que alors, je vais parler aux anciens. Avant Uber, on marchait en fait, c'était possible. Et donc à ce moment-là, on arrive jusqu'à sa porte, d'accord? Et là, on lui dit au revoir et on s'en va.
C'est pas ça, ouais, d'accord, normalement ce qui se passe, c'est que vous attendez le bisou et puis c'est super. Et bien c'est ce que vous faites quand vous faites une présentation et que vous ne travaillez pas à la fin. Vous êtes en train de faire tout le chemin, vous avez donné envie aux gens et les gens, ils attendent juste le call to action ou le « qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment tu finis ?» Si vous passez à côté de ça, c'est comme si tout ce que vous aviez fait avant servait strictement à rien. Mais rien, hein. À rien. À rien. Même pas la suite. Le dernier point, et je pense que là-dessus, c'est peut-être ce qui m'a fait venir à l'événement. D'ailleurs, je remercie Esther, juste devant, gros bisous, et Arnaud de m'avoir fait venir à Lyon. Parce que cet événement a quelque chose qui fait toute la différence par rapport à d'autres événements, c'est son authenticité. Je pense que les gens qui sont ici ont vraiment envie de vous partager des choses. Les experts que vous allez voir ce matin, Isabelle, Solène, Isabelle, c'est des personnes qui ont vraiment envie de vous donner. Et ça, c'est ce qui fait que vous avez envie de les écouter. On n'a pas besoin d'être parfait dans notre communication pour pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un. Ce qu'on a besoin, c'est de donner réellement ce qu'on le ressent. Alors oui, on va faire des erreurs. Oui, sûrement, vous allez faire une de ces maladresses. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si le fond est vraiment important et que vous le portez avec conviction, vous ferez toute la différence auprès des gens qui sont en face de vous. Je vous remercie, je vous aime, à bientôt. Ne pars pas tout de suite. Merci Manuel. Merci Arnaud. Et en plus de ça, tu as 5 minutes et 30 secondes d'avance. Ah, franchement, ça c'est spectaculaire, ça arrive rarement. C'est généralement l'inverse. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, tu n'es pas là cet après-midi, Non, je crois. non. Donc, comme on a 5 minutes et maintenant 22 secondes devant nous, est-ce que quelqu'un ici veut poser une question à Emmanuel? Allons-y, on a quelques minutes devant nous. Est-ce que vous avez envie de demander quelque chose par rapport à sa présentation? Je t'ai vu actionner. Oui, on peut actionner les micros, non? De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Emmanuel? Hop là, et hop, une main qui s'est levée par là. Tu veux tester ton micro pour voir comment il travaille à l'Assemblée? Le tien? Ah, attends, on va voir. Moi, j'aime bien tes trucs. Vas-y, speak. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça marche. Parfait. Ah oui, C'est ça vrai qu'on marche, a l'impression d'être aux Nations Unies, ouais. Je te l'accorde. C'est ça. Moi, j'ai une petite En anglais, s'il te question plaît, merci. Pour toi, je t'ai vu sur scène lors du salon Diversity Days. Je voulais savoir pourquoi t'en étais arrivé là et quel était quand même ton parcours, parce que mine de rien, tu nous as pas dit grand-chose sur toi. Évidemment, c'était pas l'objet, tu nous as démontré pourquoi. Donc, si on peut avoir juste un petit éclairage sur toi, ça serait chouette. Bah, ça va être fait, je vais essayer de le faire rapidement. Je suis un ancien timide. Voilà, ça c'est fait. S'il y a de ça 10 ans, vous me disiez Manu prend la parole devant un auditoire de 2 personnes, c'était déjà la fin pour moi. J'étais la personne très gentille, mais pas capable en fait de pouvoir transmettre mes émotions, mes idées. Puis j'ai eu une prof en fait en seconde qui m'a envoyé vers le théâtre, l'impro plus précisément, parce que j'étais pas proche de Molière, je me sentais pas bien. Et on m'a dit Manu fais la frite. J'ai compris directement que ça allait changer ma vie. D'accord ? J'ai fait du théâtre et de la danse et je pense que j'ai compris aussi comment mouvoir mon corps, ce qui a complètement changé ma donne sur qu'est-ce qu'on pouvait donner aux gens. Ça a été énorme en fait, ça a été un vrai déclic. Parce que se rendre compte qu'être ridicule parfois, ou tout simplement être capable d'avoir de l'autodérision, ça peut nous amener à tenter des choses qui auront de l'impact auprès des gens. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Bah oui, parce qu'il faut rester dans les codes, il faut rester droit, faire les choses, et c'est comme ça qu'on fait. Non. Parfois, sortir du cadre, c'est le meilleur moyen que les gens se rappellent que vous êtes à l'intérieur. Après, j'ai fait des études assez classiques. J'ai fait un DUT TTC, technique de commercialisation. J'ai fait une licence, et puis après, je m'ennuyais en France, donc je suis parti au Québec. Et là-bas, au deuxième claque, je me suis rendu compte en fait au Québec que les profs en fait étaient des showman. C'est-à-dire que j'avais des profs, j'avais l'impression d'avoir un spectacle tous les jours. Yeah, vous allez bien? Oh, je vous ai ramené des beignets. Oh d'accord, c'était complètement dingue. Donc après j'ai dit ouais bah moi je veux devenir comme ça. Je suis rentré en France, mais j'ai oublié qu'entre le Québec et la France c'est pas encore la même chose. Donc j'ai fait des trucs comme ça et ça n'a pas marché. Donc j'ai bossé dans une collectivité et puis après je me suis dit je suis persuadé que ce que j'ai vu au Québec ça peut être possible en France. Donc j'ai créé ma boîte en prise de parole et en social media. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans le domaine, alors qui n'étaient peut-être pas obligatoirement des grands communicants, mais qui avaient cette authenticité en fait qui a fait que ça m'a nourri. Et depuis en fait, ça fait 5 ans que j'essaie de me mettre un leitmotiv en tête et de le donner aux gens. C'est qu'on n'est pas tous des grands communicants, mais on sait tous communiquer. Chaque personne qui est ici a un style de communication qui va toucher les gens, d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est de l'assumer.
et de se dire oui, je suis différent. Je suis pas le nouveau Steve Jobs, je suis pas le nouveau Jamel Debbouze, je suis pas non plus le nouveau Macron, mais par contre, je suis moi et ça suffira en fait à pouvoir convaincre les gens, juste parce que je crois en ce que je suis. Waouh, c'est beau ce que tu viens de dire. Alors encore, merci. Et deux petites choses. Alors d'abord, si vous voulez faire appel à Emmanuel aussi dans la communication de vos groupes en interne, n'hésitez pas. Et c'est quand tes prochaines dates? Parce que tu as quand même aujourd'hui quasiment un one-man show qui s'appelle Allez vous faire communiquer. Et donc, désolé, je sais pas pourquoi on le dit comme ça, c'est absolument ridicule. Et donc ce one-man show là, je sais pas si on peut l'appeler un stand-up, un one-man show, un spectacle, une conférence, que sais-je. C'est quoi les prochaines dates, les prochains endroits? Alors c'était Lyon hier. C'était Lyon hier soir. D'ailleurs, Donc vous avez raté. Je vous ai pas vu, hein. D'accord. Donc je vais Donc il faut revenir. Voilà, c'est ça. Non, c'est Paris les prochaines dates, et puis ensuite je serai en Lorraine, à Aix-en-Provence. Et il me reste encore 2 villes, mais je ne sais plus lesquelles. Donc je vous invite à m'envoyer un message pour qu'on puisse en discuter. Bon, Emmanuel Chyla sur les réseaux sociaux, de toute façon, vous ne pouvez pas le rater. Merci beaucoup, merci à tous. Arnaud. Merci. Merci à toi.